Ferruccio Lamborghini était un prisonnier de guerre. Quand il est rentré en Italie, il a ouvert un petit garage et a converti des équipements militaires en tracteurs. Cette entreprise opportune l'a rendu millionnaire et plus tard, il est devenu l'inventeur de la voiture de sport de luxe la plus emblématique du monde, Lamborghini. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour avoir d'autres vidéos inspirantes. Tout a commencé lorsqu'Enzo Ferrari lui a dit qu'il n'était qu'un fermier. En 1916, Ferruccio est né dans une ferme dans la ville rurale de Renazzo dans le nord de l'Italie. Ses parents cultivent des raisins pour faire du vin et l'élèvent au milieu de leurs vignes. Ils lui ont appris à retrousser ses manches et à avoir la volonté de fabriquer des produits de qualité. Ferruccio a pris leur leçon à cœur, mais pas de la manière qu'ils avaient espéré ou imaginé. Ils s'intéressaient plus à réparer leur tracteur qu'à apprendre à gérer la ferme. En plus d'être décevant, il était considéré comme risqué de s'éloigner de l'entreprise familiale. Pourtant, Ferruccio choisit d'explorer sa passion et étudie la mécanique à l'Institut technique Fratelli Italia. Au grand dam de son père, Ferruccio n'a jamais regardé en arrière après avoir obtenu son diplôme. Il a commencé à s'entraîner avec un maître forgeron qui a partagé tous ses secrets du travail du fer et de la soudure. Mais ce n'était pas suffisant pour impressionner une grande usine sur laquelle il avait jeté son dévolu, Cavalier Righi, à Bologne. À l'époque, l'usine travaillait dans l'entretien des véhicules de l'armée italienne. Têtu et obstiné, Ferruccio a persisté et a réussi à convaincre le propriétaire de l'embaucher. À 18 ans, il part et retourne dans sa ville natale, Renazzo. Là, il a ouvert un atelier avec son ami de longue date, Marino Filippi. Ce n'est que des années plus tard qu'il a découvert que c'était le premier pas vers la transformation de sa passion en un empire. Mais d'abord, il doit échapper aux griffes de ses ravisseurs. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, Ferruccio est arraché à sa vie insouciante. Il a été appelé par la Royal Italian Air Force et a été assigné pour travailler comme mécanicien à la garnison de l'île de Rhodes, en Grèce. 3 ans plus tard, l'Italie se rend. Ensuite, les forces allemandes ont pris le contrôle de la garnison et ont expulsé les Italiens. Ferruccio décide de rester et demande la permission d'ouvrir son propre atelier. 2 ans plus tard, les forces alliées sont arrivées. Elles ont fait prisonnier tous les membres de la garnison, y compris Ferruccio. Quand ils ont découvert ses aptitudes techniques, ils l'ont fait travailler à la réparation de leur véhicule. 1 an plus tard, ils l'ont autorisé à partir. Les premières années de Ferruccio au pays sont loin d'être heureuses. Sa femme, Clélia, est décédée en donnant naissance à leur seul enfant, Tonino. Par la suite, Ferruccio s'est occupé de son atelier où il a surtout réparé des véhicules d'avant-guerre, des camions et des tracteurs. Mais un jour, il reçoit une demande urgente de son père qui a changé le cours de sa vie. « J'ai besoin d'un nouveau tracteur », demande le père de Ferruccio. C'est alors que Ferruccio a été frappé par une prise de conscience. L'Italie avait désespérément besoin d'augmenter sa production agricole pour se remettre de la guerre. Mais elle avait besoin de meilleurs équipements pour y parvenir. Armé de son expérience de travail avec les véhicules des Alliés et de l'Axe, Ferruccio a acheté des restes d'équipements militaires et les a utilisés pour fabriquer de nouveaux tracteurs. Ils ont été construits avec un vieux moteur Morris britannique et modifiés pour fonctionner avec du diesel bon marché au lieu de l'essence coûteuse. Ils étaient plus abordables et plus innovants que tout ce que l'on avait vu auparavant. Plus tard, Ferruccio a créé une nouvelle société appelée Lamborghini Tractor. Alors que ces tracteurs étaient très demandés, il avait besoin de plus de capital pour la production. Son père a donc utilisé sa ferme comme garantie pour un prêt. Le risque que Ferruccio et son père ont pris a payé bien mieux que les deux auraient pu l'imaginer. Peu de temps après, la société est devenue l'un des plus grands fabricants de son genre en Italie. Ferruccio célèbre son succès avec de la bonne nourriture, du bon vin et des voitures rapides. Il a même commencé à collectionner des Jaguars, des Mercedes, des Maserati et des Ferrari. Mais aucune d'entre elles ne le satisfait complètement. Il était particulièrement déçu de sa Ferrari 250 GT car l'embrayage tombait toujours en panne. Un jour, il amène la Ferrari chez son mécanicien pour la faire réparer. Ferruccio a découvert que l'embrayage était identique à celui monté sur l'un de ses tracteurs. Cela ne lui convenait pas, car il a payé 10 € pour l'embrayage que son tracteur utilisait et qu'il avait payé 1 000 €
à Ferrari pour la même pièce. Plus tard, il a décidé de parler à Enzo Ferrari des imperfections qu'il trouve dans ses voitures. En plus des embrayages nécessitant des fréquentes réparations, elles étaient trop bruyantes et rugueuses sur la route. Enzo a balayé Ferruccio et a insisté sur le fait que le problème ne venait pas de la voiture, mais de lui. « Vous êtes un conducteur de tracteur, un fermier. Vous ne devriez pas vous plaindre de mes voitures. Ce sont les meilleures du monde. Oui, je suis un fermier, mais je vais vous montrer comment une voiture de sport devrait être. » Ce jour-là, Ferruccio est rentré chez lui, déterminé à prouver ce dont il était capable. Beaucoup ont qualifié sa conquête de folie et ont cru qu'il allait dilapider sa fortune. Pourtant, Ferruccio est allé de l'avant et a lancé une nouvelle entreprise sous son nom. Il a embauché 3 ex-employés de Ferrari et a acheté un large terrain pour construire une usine. En seulement 9 mois, Ferruccio a terminé sa première voiture de sport. Avec son signe astrologique comme emblème, la Lamborghini 350 GT. Elle était considérée comme un chef-d'œuvre technique et comprenait un moteur V12, une transmission à 5 vitesses, des freins à disque aux 4 roues et une suspension indépendante aux 4 roues. Elle a été dévoilée pour la première fois au Salon de l'Automobile de Turin, encensée par les clients et les critiques. Ferruccio a prouvé à Enzo et à ses sceptiques qu'il n'était pas seulement un fermier, mais aussi un génie mécanique capable de construire des voitures supérieures. C'était une voiture sophistiquée qui avait beaucoup de classe et qui était facile à utiliser. Au cours des années suivantes, les entreprises de tracteurs et de voitures de sport de Ferruccio ont prospéré. Quand il s'agissait de concevoir de nouveaux modèles, Ferruccio donnait à ses ingénieurs la liberté d'expérimenter. Ce style de leadership a conduit son équipe à construire la 400 GT et un projet secret, la Miura P400. Elle a été développée comme une voiture de course de rue et a été la première dans l'histoire à être construite avec un moteur central arrière. Elle a été gardée secrète par Ferruccio car il était contre l'idée de construire des voitures de course. Plusieurs années auparavant, il a participé à une course prestigieuse et s'est écrasé sur le côté d'un restaurant. Quand Ferruccio l'a appris, il a décidé de ne pas abandonner l'idée. Cela s'est avéré être l'une des meilleures décisions qu'il ait jamais prises. La Miura est devenue la première supercar du monde et son moteur central arrière est devenu la norme pour toutes les voitures haute performance. À partir de ce moment, Lamborghini Trattori a continué sur la voie du succès et a lancé d'autres modèles célèbres, l'Espada, l'Islero, la Jarama, l'Uraco et la Countach. On disait qu'elles étaient supérieures aux autres voitures de sport car elles n'utilisaient pas les pièces de quelqu'un d'autre. Et on disait de la Countach qu'elle était la voiture la plus commentée de l'histoire. Malheureusement, le succès de Ferruccio s'est arrêté après avoir fait face à une série d'événements indépendants de sa volonté. Un accord pour fournir 5000 tracteurs à la Bolivie a été annulé après que le pays ait fait face à un coup d'État. La perte a forcé Ferruccio à vendre son entreprise de tracteurs et 51% des parts de l'automobile Lamborghini. Plus tard, le marché boursier mondial a connu un crash dramatique et un embargo sur le pétrole a été mis en place. Cela a entraîné une hausse des prix du carburant et a plongé l'industrie automobile dans une crise. Ferruccio a fait de son mieux pour garder son entreprise en vie et a réussi à trouver des acheteurs pour ses tracteurs invendus. Pourtant, il a décidé de prendre une retraite anticipée et a vendu les 49% restants de ses parts de Lamborghini. Il a toutefois conservé une entreprise de chauffage dont il était propriétaire et l'a donnée à son fils Tonino. Plus tard, Tonino s'est orienté vers la création d'une entreprise de mode et de luxe à succès sous le nom de la famille. Pendant ce temps, les nouveaux propriétaires d'automobiles Lamborghini ont essayé de faire revivre sa marque, mais ont échoué. Par la suite, l'entreprise a été mise en liquidation. Quelques années plus tard, le gouvernement italien l'a vendue pour 3 millions de dollars à 2 milliardaires français. Ils espéraient rénover les anciennes installations de Lamborghini et embaucher de nouveaux ingénieurs. Mais ils se sont retrouvés à court d'argent et ont vendu la société à Chrysler. Chrysler a fait des plans pour importer la marque aux États-Unis, mais n'a pas réussi à faire de bénéfices. Ils ont donc vendu la société à un conglomérat indonésien. Bien qu'ils aient eu plus de chance dans les ventes, ce n'était pas suffisant pour surmonter la crise financière en Asie.
C'est alors qu'Audi a racheté l'entreprise et a reconnu la nécessité d'accorder une plus grande attention au processus et à la qualité des produits. Sous leur direction, Lamborghini a été en mesure de relever les défis du XXIe siècle et reprendre sa place sur le marché. Avec la sortie de la Gallardo, de la Hurricane et du concept de SUV Urus, les ventes ont bondi à travers le monde, en particulier aux États-Unis. En 2019, Lamborghini a enregistré des ventes records et est désormais valorisé à 11 milliards de dollars. C'est l'histoire de comment un agriculteur et prisonnier de guerre a transformé son entreprise de tracteurs en un empire de la voiture de sport. Pour plus d'histoires inspirantes et de conseils des leaders les plus performants d'aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. À très bientôt sur Espace Motivation.